Amina a été humiliée par ses propres employés, mais ce qu'il était sur le point de découvrir allait changer leur opinion pour toujours. Amina est une guerrière qui, avec ses parents, est venue d'un pays lointain. Ses pieds étaient fermement ancrés dans ses traditions et sa fierté envers sa famille et son respect pour ses ancêtres était évident dans sa tenue vestimentaire. Ses parents, Ti et Mansa, ont bâti un empire dans un pays dont la beauté et la grandeur étaient ses piliers. Parmi ses différentes activités, une marque en particulier a retenu son attention. Elle rêvait de transformer sa marque de bijoux en pleine croissance en une chaîne de magasins, mais ses parents ne lui faisaient toujours pas confiance en raison de son jeune âge et de son manque d'expérience. Amina décide de prendre les choses en main et lors d'un dîner de famille, demande à son père si elle peut visiter le magasin qu'ils viennent d'acquérir. « Papa, je sais que je suis jeune et je comprends que tu t'inquiètes de tout ce que toi et maman avez vécu. Mais je suis forte et je sais ce que je veux, dit Amina avec une certaine autorité dans la voix. Je veux aller au magasin d'information et prendre le contrôle. Si dans 6 mois ce n'est pas le magasin le plus rentable, je reculerai. Amina savait que cette décision ne serait pas facile. Ses parents, Ti et Mansa, se regardèrent, surpris par la détermination de leur fille, mais aussi fiers de son courage. Mansa parla finalement. C'est bon, Amina. Vous aurez votre chance. Mais sachez que cela ne sera pas facile. Gérer une entreprise ne se limite pas à des chiffres et à des bénéfices. Il s'agit de personnes, il s'agit de relever des défis chaque jour. Amina était déterminée à réaliser son rêve de transformer la marque de bijoux familiale en une chaîne de magasins renommée. Elle savait qu'elle devait prouver à ses parents qu'elle était prête à relever ce défi. Avec détermination, elle entra dans le magasin qu'il venait d'acheter sans en informer personne, vêtue d'une tenue élégante mêlant la culture de son pays natal avec une touche moderne. Elle arriva discrètement sur le trottoir. En entrant dans le magasin, Amina a été immédiatement approchée par l'un des vendeurs qui la regardait de haut en bas avec un air de supériorité. « Puis-je vous aider, madame ?» a demandé la vendeuse d'un ton condescendant. Amina sourit, gardant son sang-froid. « Je viens juste de jeter un œil, merci, » répondit-elle en poursuivant son exploration du magasin. Tandis qu'elle marchait, Amina entendait les murmures des vendeurs autour d'elle. Ils ont commenté ses vêtements, ses cheveux et même sa peau. Certains ont même ri doucement, amusés à l'idée qu'une femme comme elle puisse s'intéresser à l'histoire du bijou. Mais Amina restait imperturbable. Elle savait qui elle était et d'où elle venait. Elle descendait d'une longue lignée de guerriers et de dirigeants, et elle était déterminée à faire ses preuves. Lorsqu'elle arrive au comptoir des ventes, Amina est accueillie par un autre vendeur qui la traite avec la même condescendance. « Je peux vous montrer quelques pièces exclusives de notre collection, proposa-t-il avec un sourire forcé. Amina a décidé de jouer le jeu. Elle a accepté et a demandé à voir un collier de diamants exposé à proximité. Le vendeur, pensant qu'elle faisait semblant, ôta le collier et le lui montra. Amina a examiné le collier attentivement, admirant sa beauté et sa qualité. Puis, avec un sourire, elle dit « J'aimerais acheter ce collier, s'il vous plaît. » Le personnel était surpris, se demandant qui était cette femme qui ne figurait pas sur la liste des clients haut de gamme qu'ils servent habituellement. Amina a récupéré ses bijoux après les avoir payés et a traversé le magasin jusqu'à atteindre la sortie. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle se tourna et avec un large sourire, dit à haute voix « Je m'appelle Amina, votre nouvelle patronne, et beaucoup de choses vont changer ici, à commencer par traiter tous les clients de la même manière, quels que soient leurs vêtements ou la couleur de leur peau. » Son chauffeur est arrivé peu de temps après et elle est repartie pleine de projets pour le magasin. Amina était déterminée à transformer la marque de bijoux familiale en une chaîne de magasins renommés, mais elle savait que ce ne serait pas facile. Elle allait faire face à des défis et à de l'opposition, mais elle était déterminée à faire ses preuves et à gagner le respect de ses employés et de ses clients. Après avoir pris le contrôle du magasin, Amina a commencé à mettre en œuvre des changements. Elle a apporté une nouvelle vision et un nouveau style à la marque, mêlant la tradition de son pays natal à une touche moderne et élégante. Elle a également commencé à investir dans la formation de ses employés, les encourageant à traiter tous les clients avec respect et courtoisie, quelle que soit leur apparence ou leur origine. Mais une employée en particulier, la gérante du magasin et meilleure vendeuse, Ingrid, une femme blanche arrogante, se considérait plus importante que les autres employés et n'acceptait pas d'être dirigée par Amina. Amina a commencé à visiter le magasin quotidiennement, et avec un malaise croissant envers le gérant,
a décidé de l'appeler à son bureau pour une conversation honnête. Elle savait qu'elle devait aborder la situation avec délicatesse, mais aussi avec fermeté. Lorsqu'Ingrid est entrée, Amina a tenu à la saluer avec un sourire, montrant qu'elle était ouverte au dialogue. « Ingrid, je voulais te parler de certaines choses que j'ai remarquées dans le magasin. Je sais que vous êtes un excellent vendeur et gestionnaire, et j'admire vraiment votre travail. Cependant, j'ai remarqué que vous semblez mal à l'aise avec certains des changements que je mets en œuvre. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui vous dérange et comment nous pouvons le résoudre ensemble, » dit Amina calmement et respectueusement. Ingrid, visiblement surprise par l'approche d'Amina, resta un instant silencieuse avant de répondre. « En fait, Amina, je me sens un peu mal à l'aise avec certains des changements que tu apportes. Je m'étais habitué à la façon dont les choses se passaient auparavant et je pense que certaines des nouvelles politiques ne sont peut-être pas les meilleures pour notre équipe. Je n'aime pas non plus avoir l'impression d'être dirigé par quelqu'un de plus jeune et de moins expérimenté que moi. » Amina a écouté attentivement les préoccupations d'Ingrid et a répondu. « Est-ce que mon manque d'expérience vous dérange, ou peut-être ma couleur de peau aussi ?» Ingrid fut surprise par la question directe d'Amina et resta momentanément sans voix. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Amina aborde aussi directement la question de la discrimination raciale. Après une pause inconfortable, Ingrid répondit honnêtement. « Amina, ce n'est pas seulement une question d'âge ou de couleur de peau. Je me soucie de l'avenir du magasin et de l'impact que vos changements peuvent avoir sur notre succès. Je suis prêt à travailler avec vous, mais je pense que nous devons trouver un équilibre entre tradition et innovation. » En écoutant Ingrid, Amina pensait aux 6 mois dont elle disposait pour montrer à ses parents qu'elle en était capable. Il a donc décidé de tenter sa chance et de voir ce qui se passerait dans les prochains jours. « Ok, je ne vais pas abandonner mes innovations, mais je veux avoir votre avis et celui de tous les employés pour que nous puissions faire de ce magasin le meilleur de la chaîne. » Ils ont alors commencé à planifier une nouvelle pièce mêlant tradition et modernité. Amina contemplait la ville du haut de son immeuble. Elle savait qu'elle avait un défi devant elle, face à Ingrid, la manager arrogante qui semblait déterminée à lui rendre la vie difficile. De plus, Amina devait encore prouver à ses parents, Ti et Mansa, qu'elle était prête à assumer la responsabilité de diriger l'empire familial. Amina a progressivement normalisé ses journées de travail au magasin. Alors qu'elle réfléchissait à ses stratégies, elle a été surprise par un appel de son ami d'enfance, Malik. Il était de retour en ville et voulait la rencontrer. Amina était heureuse de la nouvelle, sachant qu'elle pouvait compter sur le soutien de Malik face aux défis auxquels elle était confrontée. La rencontre a été merveilleuse et a ravivé la passion d'Amina pour les affaires, Malik l'encourageant chaleureusement à continuer. Cependant, la rencontre avec Malik a fait ressortir de vieux sentiments qu'Amina avait tenté de laisser derrière elle. Le dilemme de se consacrer à l'entreprise familiale ou de vivre un grand amour planait à nouveau dans sa tête. Il y a quelque temps, elle a eu une relation avec Malik, et en raison de ses exigences, elle a choisi de donner la priorité à ses études et à l'entreprise familiale. Mais cette fois, Amina semblait avoir besoin de lui. Il y avait beaucoup de pression dans le magasin et elle avait besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Amina était dans son bureau, perdue dans ses pensées sur les défis auxquels elle était confrontée au magasin et sa relation compliquée avec Malik. Elle savait qu'elle devait se concentrer sur ses objectifs et faire ses preuves auprès de ses parents, mais elle ne parvenait pas à oublier Malik. Un jour, pour la rendre encore plus confuse, Amina était occupée à coordonner les préparatifs pour le lancement de la nouvelle collection de bijoux lorsqu'une dame entra dans le magasin. Elle semblait chercher quelque chose de spécifique, alors Amina s'est approchée pour lui proposer de l'aide. La dame, avec un air de supériorité, regarda Amina et dit « Pourriez-vous nettoyer mes chaussures? Ils sont sales. » Amina fut surprise par cette demande, et pendant un instant, elle ne sut pas comment réagir. Elle regarda la dame dans les yeux et répondit calmement. « Je suis désolée, madame, mais je suis propriétaire du magasin. Puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécifique ?» La dame était visiblement surprise et un peu gênée. Elle balbutia quelques excuses et essaya de s'expliquer. « Surmontez les obstacles toujours avec détermination et concentration sur vos objectifs. » Il était maintenant temps de présenter les résultats à ses parents, Ti et Mansa, et de montrer qu'elle était capable de diriger avec succès l'entreprise familiale. Amina a réuni son équipe et préparé une présentation détaillée des résultats obtenus au cours des 6 derniers mois. Elle a souligné l'augmentation des ventes,
l'élargissement de la clientèle et l'introduction de nouveaux produits et services qui ont contribué à la croissance du magasin. Elle a également partagé ses projets futurs pour continuer à développer l'entreprise et obtenir encore plus de succès. Au moment du spectacle, Amina était nerveuse mais déterminée à impressionner ses parents. Elle les accueillit dans son bureau et commença à leur présenter les chiffres et les réalisations du magasin. Ti et Mansa ont écouté attentivement, posant des questions pointues et montrant un réel intérêt pour le travail d'Amina. Au fur et à mesure que le spectacle avançait, Amina pouvait voir les expressions de fierté sur les visages de ses parents. Ils ont été impressionnés par ce qu'elle avait accompli en si peu de temps et heureux de voir qu'elle suivait leurs traces dans le monde des affaires. Quand Amina a terminé sa présentation, Ti et Mansa ont applaudi, montrant leur admiration et leur approbation pour le travail de leur fille. Ti s'approcha et serra Amina dans ses bras en disant fièrement « Ma fille, tu as dépassé toutes nos attentes. Nous sommes très fiers de vous et de tout ce que vous avez accompli. » Mansa a également exprimé son admiration. « Vous avez fait preuve non seulement de talent et de compétences en affaires, mais aussi de détermination et de courage pour relever les défis. Nous sommes convaincus que vous continuerez à réussir et à amener notre famille vers de nouveaux sommets. » Amina a ressenti un mélange d'émotions en entendant les paroles de ses parents. Elle était heureuse d'avoir atteint ses objectifs et d'avoir gagné l'admiration et le respect de ses parents. Elle était également reconnaissante pour tout le soutien et les conseils qu'elle a reçus de leur part au fil des années. En réfléchissant à son parcours jusqu'à ce point, Amina a réalisé qu'elle avait trouvé son véritable but dans la vie. Elle voulait non seulement réussir en affaires, mais elle voulait aussi inspirer les autres, en particulier les femmes, à poursuivre leurs rêves et à croire en elles-mêmes. Avec un nouveau sentiment de détermination et de détermination, Amina envisage l'avenir avec confiance et espoir. Elle savait qu'elle était encore confrontée à des défis, mais elle était prête à les affronter de front, sachant qu'elle avait le soutien de ses parents et la force de leur détermination pour la guider sur le chemin du succès. Sa mission accomplie et se sentant épanouie, Amina souhaitait donner une nouvelle chance à sa vie amoureuse. Déterminée à résoudre ce problème une fois pour toutes, Amina a appelé Malik et lui a donné rendez-vous dans un café près du magasin. Elle était déterminée à faire le tri dans ses sentiments et à trouver une voie à suivre, quelle que soit la décision qu'elle prenait. Lorsque Malik est arrivé, Amina a réalisé qu'elle avait encore des sentiments pour lui. Ils ont parlé de leur passé, des moments heureux qu'ils ont partagés et des défis auxquels ils ont été confrontés séparément. Malik a exprimé ses regrets d'avoir été si exigeant dans le passé et a dit à Amina qu'il l'aimait et qu'il était prêt à la soutenir dans toutes les décisions qu'elle prendrait. Amina a été honnête en disant « Mon travail est très important pour moi, mais je souhaite approfondir notre relation. Si vous me promettez patience et compréhension, je vous promets de tout mon cœur que je vous soutiendrai et vous aiderai dans tous vos besoins. » Malik, les larmes aux yeux, répondit « Amina, je promets d'être patiente et compréhensive. Je t'aime et je suis prêt à être à tes côtés en toutes circonstances. » Le cœur plein d'espoir, Amina a regardé Malik dans les yeux et a vu l'amour et la compréhension dans ses yeux. Elle savait qu'avec lui à ses côtés, elle pourrait relever tous les défis que la vie lui lançait. Les mois suivants ont été pleins de travail acharné et de dévouement pour Amina, mais ils ont également été pleins d'amour et de camaraderie aux côtés de Malik. Le magasin a continué à prospérer sous la direction d'Amina, qui a réussi à équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Ingrid et les autres employés en sont venus à la respecter et à admirer sa détermination et sa vision. Amina, aujourd'hui leader respectée et femme accomplie, a continué à développer la marque de bijoux de sa famille, toujours avec pour mission de promouvoir l'égalité et le respect. Elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, démontrant qu'avec de la détermination, du courage et du soutien, tous les défis peuvent être surmontés. Au fil du temps, Malik a soutenu Amina à tout moment, montrant qu'il était prêt à tenir sa promesse de patience et de compréhension. Ensemble, ils ont construit une relation solide basée sur le respect mutuel. Ils ont appris à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle, en se soutenant mutuellement dans leur parcours individuel et en célébrant ensemble leurs réalisations. Amina a continué à diriger avec succès la bijouterie familiale, la transformant en une chaîne de magasins renommée. Elle est également devenue une source d'inspiration pour d'autres femmes, montrant qu'il est possible de réussir en affaires sans sacrifier l'amour et le bonheur personnel. Sa trajectoire démontre qu'une femme noire peut être ce qu'elle veut, briser les barrières et dépasser les attentes. Lors d'une réunion d'équipe, Amina s'est adressée à ses collaborateurs. «
Nous ne sommes qu'au début de notre voyage. Je veux que tout le monde sache que chacun d'entre vous est essentiel à notre réussite. Nous continuerons à innover, à nous respecter les uns les autres et à offrir le meilleur à nos clients. Ensemble, nous pouvons transformer ce magasin en quelque chose d'encore plus grand. Ingrid, qui avait initialement résisté au changement d'Amina, la considérait désormais comme une leader inspirante. Lors d'une conversation privée, elle a déclaré « Amina, j'avoue que j'étais sceptique au début. Mais vous avez prouvé que vous êtes un leader fort et visionnaire. C'est un privilège de travailler à vos côtés. » Amina sourit, reconnaissante de cette reconnaissance. Merci, Ingrid. Votre expérience et votre dévouement ont également été essentiels à notre réussite. Continuons à travailler ensemble pour amener ce magasin vers de nouveaux sommets. Sur le plan personnel, Malik était un partenaire dévoué. Lors d'un dîner romantique, il a exprimé ses sentiments. « Amina, je n'ai jamais douté de ton potentiel. Te voir grandir et réaliser tes rêves est l'une des plus grandes joies de ma vie. Je suis là pour toi, toujours. » Amina lui tenait la main, ressentant une profonde connexion. « Malik, votre soutien compte pour moi. Je sais qu'ensemble, nous pouvons relever n'importe quel défi. » Au fil du temps, le magasin est devenu un symbole de réussite et de diversité. Amina a lancé une campagne marketing innovante mettant l'accent sur l'inclusion et l'égalité. La campagne a été un succès, attirant une clientèle diversifiée et augmentant encore les ventes. 6 mois plus tard, lors d'une fête au magasin, Ti et Mansa étaient présents pour féliciter leur fille. T leva un verre et porta un toast. « Amina, non seulement vous avez atteint nos objectifs, mais vous avez dépassé toutes les attentes. Nous sommes immensément fiers de vous. » Mansa a ajouté « Votre détermination et votre courage sont une source d'inspiration. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir vous réserve, à vous et à notre magasin. » Amina, Emu, Remercie. Merci, maman et papa. Tout cela n'a été possible que grâce à votre soutien et vos enseignements. Je continuerai à travailler dur pour honorer notre héritage et inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Sa mission accomplie et se sentant comblée, Amina souhaitait donner une nouvelle chance à sa vie amoureuse, bien décidée à résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Elle a rencontré Malik dans un café près du magasin, prête à clarifier ses sentiments et à trouver une voie à suivre. « Malik, mon travail est très important pour moi, mais je souhaite approfondir notre relation. Si vous me promettez patience et compréhension, je vous promets de tout mon cœur que je vous soutiendrai et vous aiderai avec tout ce dont vous avez besoin, » a déclaré sincèrement Amina. Malik, les larmes aux yeux, répondit « Amina, je promets d'être patiente et compréhensive. Je t'aime et je suis prêt à être à tes côtés en toutes circonstances. » Le cœur plein d'espoir, Amina a regardé Malik dans les yeux et a vu l'amour et la compréhension dans ses yeux. Elle savait qu'avec lui à ses côtés, elle pourrait relever tous les défis que la vie lui lançait. Les mois suivants ont été pleins de travail acharné et de dévouement pour Amina, mais ils ont également été pleins d'amour et de camaraderie aux côtés de Malik. Le magasin a continué à prospérer sous la direction d'Amina, qui a réussi à équilibrer sa vie professionnelle et personnelle. Ingrid et les autres employés en sont venus à la respecter et à admirer sa détermination et sa vision. Amina, aujourd'hui leader respectée et femme accomplie, a continué à développer la marque de bijoux de sa famille, toujours avec pour mission de promouvoir l'égalité et le respect. Elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, démontrant qu'avec de la détermination, du courage et du soutien, tous les défis peuvent être surmontés. Ainsi, l'histoire d'Amina est un puissant rappel qu'avec du dévouement, du soutien et une vision claire, il est possible de transformer les rêves en réalité. Non seulement elle a dirigé une entreprise prospère, mais elle a également inspiré une nouvelle génération de femmes à croire en elles et à se battre pour atteindre leurs objectifs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à commenter. Votre participation est très importante pour nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir de nouvelles histoires inspirantes.